Salut à tous, c'est petite vidéo tuto aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que moi je m'étais posé pas mal de questions au début de ma collection. L'idée c'était de savoir un petit peu auprès de quelle marque je pouvais acheter des cartes. C'est vrai que le choix est assez limité finalement, puisqu'avant on pouvait avoir du Fleer, de l'Hyperdeck, du Panini bien sûr. Et aujourd'hui finalement il y a deux grosses marques qui se partagent le marché, qui sont Topps et Panini. Alors, quelles sont les différences entre les deux? Il y a des petites subtilités, mais c'est vrai que moi, je voulais vous dire aujourd'hui les grosses différences qu'on peut trouver entre ces deux marques. Alors, la première marque dont on va parler, c'est la marque Topps. Là, vous voyez ici une carte de chez Topps assez récente. Et en fait, chez Topps, on va notamment trouver une collection qui est la collection Chrome avec ce type de carte très très brillante et cet aspect chromé. C'est vraiment une marque de fabrique de chez Topps et voilà, c'est quelque chose qu'ils produisent beaucoup. Chez Panini, on a du plus classique avec des cartes comme celle-ci qui rappellent un petit peu des cartes qu'on avait lors de notre enfance. Et puis vous allez avoir plein de déclinaisons avec des cartes plus brillantes, avec des styles très différents. Je vais vous faire une vidéo très bientôt pour essayer de vous montrer toutes les déclinaisons de cartes chez Panini, même si c'est très dur de toutes les avoir. La vraie différence en fait entre Topps et Panini, c'est une histoire de licence. Il faut savoir que Topps n'a pas la licence pour les clubs NBA. C'est un peu comme quand vous jouiez à FIFA et que vous preniez une équipe qui ne portait pas le bon nom ou les joueurs n'avaient pas le bon nom. C'est simplement parce que FIFA, le jeu vidéo, n'avait pas la licence sur les noms des joueurs. On reprend cette carte qu'on a regardée tout à l'heure avec donc un joueur des Toronto Raptors et vous vous apercevez qu'il n'y a pas écrit Toronto ou Raptors sur son maillot. Ça fait des maillots assez basiques comme celui-ci par exemple à Atlanta. Ça ressemble un petit peu à des maillots d'entraînement. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu gêné et qui m'a poussé plutôt à collectionner les cartes Panini. Mais chacun fait son choix. Mais c'est vrai que par exemple pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas trop la NBA, pour savoir que ce joueur joue au Toronto Raptors, généralement il faut aller voir dans le descriptif et vous voyez ici qu'on parle de Toronto, mais il n'y a pas vraiment d'autres indications. Contrairement à cela, chez Panini, vous trouvez des cartes où c'est très clair, vous avez le logo de l'équipe, vous avez le vrai maillot, et voilà, pour moi c'est quelque chose qui est un peu plus parlant. On a vraiment les informations qui sont sur le maillot. Alors pour vous illustrer un petit peu plus ça, je vous ai sorti deux inserts. Pour rappel, des inserts, ce sont des déclinaisons des cartes de base avec un travail graphique souvent un petit peu plus important. Et on va commencer avec un insert de la collection Panini, donc sur un joueur maintenant que vous connaissez bien, Victor Wembanyama. Panini dans une collection assez brillante, c'est la collection Mosaïque, là sur un insert assez sympa. Et vous voyez que sur le maillot, il y a bien écrit les Spurs, c'est très clair et c'est écrit en bas de la carte. Sur un insert du même joueur de la collection Chrome, et là, vous vous retrouvez avec un maillot où il n'y a pas forcément écrit le nom de l'équipe. Ça reste quand même une très belle carte, très sympa, mais malheureusement, il n'y a pas le nom de l'équipe. Donc chacun après fait son choix, se décide, à vous de voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Topps n'a pas les droits sur les équipes NBA. Mais par contre, pour reprendre le cas de Victor Wembanyama, lui a signé avec Topps. Donc si vous voulez une carte avec un autographe de Victor Wembanyama, vous ne pourrez la trouver que chez Topps. Donc ce sera sur ce type de carte, avec un maillot souvent assez basique, mais quand même, quand vous trouvez ça avec un autographe en bas, en fait c'est le Graal cette année. Donc voilà, Topps a quand même des arguments à faire valoir. Et puis cette situation, elle va être amenée à évoluer. Comme je vous l'ai dit par le passé, il y avait Fleer, il y avait Hyperdeck. On a une marque qui s'appelle Fanatics qui vient de racheter Topps et qui va avoir les droits sur les équipes NBA. Donc ça va changer tout ce marché et Panini va devoir changer sa manière de faire les cartes. Topps, Fanatics vont réfléchir à une autre manière de les faire, de les commercialiser. Donc ça, c'est à suivre au prochain épisode. Et dès qu'on en saura un peu plus, j'essaierai de vous refaire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous, quelle collection vous préférez, si ça vous gêne de ne pas voir le nom de l'équipe sur le maillot, ou si au contraire vous en fait chier un petit peu. Puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.